Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Bonjour Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, un petit peu particulière. Ouais, déjà, un peu. Hein. Pas mal de choses. Enfin, c'est quand même les 15 ans de la boutique. Happy birthday Christophe. Enfin, happy birthday de il y a 15 ans, 2007, première Saint-Michel, voilà, c'était l'ouverture. Donc 15 ans quand même, hein, voilà. Donc marquer le coup, pour marquer le coup, chose pour une chose dure, on va faire des petites posts promotionnelles disséminées sur le mois d'octobre. Alors, on va faire des petits teasers comme ça, je vous conseille de suivre l'actualité. Il y aura une petite partie sur les mangas, il y a des totems, je sais que ça intéresse des gens, on va essayer de faire une petite tombola, toute la partie jeux de figurines, on va essayer de faire des promos, ouais, pas mal de jeux d'occasion aussi, on va faire peut-être un truc, puis même des jeux en cadeau aussi, voilà, suivre l'actualité, des petites promos. On va essayer de faire tout ça. C'est le mois du Noctambule, quoi. C'est le mois d'Octambule, je vous conseille de suivre un petit peu, on va faire des petits teasers d'une minute là pour vous titiller, puis n'hésitez pas de passer à la boutique. Voilà. Donc ça c'est quand même le gros truc, comme 15 ans c'est pas rien. Et puis aussi, la livraison, ça c'est encore un peu l'anarchie, le bordel, hein. Ouais. Les jeux ça s'améliore, mais les livres c'est le bordel. J'avoue que ça m'a un peu chiant, stressant, hein, les 3 semaines, donc là j'ai un petit peu recul, et parce qu'il manquait des lectures quand même, hein, et donc on a rattaqué, puis tu vois, voilà, motivé, hein. Ça c'est ta semaine de boulot, quoi. Une semaine de travail, voilà, tu vois, donc tu peux voir, il n'y a pas trop de mangas, pour une fois, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, et tout n'est pas arrivé. Et puis il y avait tellement de comics et de BD cette semaine, ces derniers temps, qui me tentaient bien envie, donc j'ai mis l'accent dessus. Même s'il n'y a pas de manga, il y a des trucs vraiment sympathiques, il y a des trucs un petit peu même en BD jeunesse, il y a beaucoup, BD jeunesse, comics, indé surtout, et romans graphiques. Mais il y a des petits trucs genre l'univers Miyazaki, ce genre de choses aussi, enfin voilà, si vous aimez, je vous conseille c'est curieux de... Même s'il n'y a pas beaucoup de mangas, allez voir ailleurs. La suite. Et puis voilà, donc on va commencer, parce que je pense que la vidéo va être un peu longue, mine de rien. Allez, c'est parti pour le manga. Bon, manga, sauf pas vraiment une petite semaine creuse, ça fait du bien, moins de titres, et puis je pense que t'étais pas arrivé, on fera un petit plan comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il y a eu, quoi? Il y a eu Mémo comme des bulles, celui-là je vais peut-être la semaine prochaine, je vais faire une petite tranche de vie, c'est plutôt mignon. On va tester, ça je vais peut-être la semaine prochaine. Il y a eu Quiz, Printemps et Tempête, le tome 1 aussi, je crois. Bon, je te laisse faire un petit plan, mais je crois qu'il n'y a pas eu des tonnes par là. Ouais. Je pense pas trop louper des choses. Par là en shonen, il y a eu quoi? Les Sumo, c'est cette semaine. CRT, c'est cette semaine aussi. Attends, ça c'était déjà sorti la semaine dernière, je me fais plus long. Ouais, tout ça c'était déjà sorti. CRT, c'est pas eu grand-chose. Hein. Le Conan, il est sorti la semaine dernière, il manquait la vidéo. Magic Maker. Le Destin des femmes 2. Enfin, la pile a bien fondu déjà. Ah il n'y a plus rien. Ça s'est bien pris. Et puis surtout, le gros titre de la semaine, c'est le Deadpool Samurai 2. Oh, let's go. Le 1 avait bien tourné. Et, ouais, en vrai, il est classe. Hein. Donc voilà, donc en manga, c'était semi-soft, hein, pour une semaine. Ça veut dire semaine prochaine, orgie. voilà. Le plus intéressant, c'est par là maintenant. Donc allez, on passe à la BD. En BD, c'était en riche, hein. 3 semaines, j'avoue qu'il y a un peu de retard. Il y a pas mal de trucs sortis. Alors, déjà, le premier truc, tu vois, est sorti d'un prix de tome 1 et 2 en même temps. Tome 1 et 2, les couvertures, elle claque. Ça m'a trop bien. Donc, je l'ai pris, je te montre un peu. Pour un petit polar classique, bien fait. Voilà, j'ai bien aimé. C'est une histoire, si tu veux, ça se passe dans l'outback australien, dans une mine d'or, si tu veux. Donc, tu vas suivre le propriétaire avec les employés, tout ça se passe pas mal, mais surtout tu vas suivre le parcours de cette fille-là, qui vit dans un peu un taudis, si tu veux, avec son beau-père. Et tu vois que le beau-père, il est pas là que... Enfin, il n'y a pas un peu d'intérêt, en fin de compte. Et donc, tu as peut-être un secret dans la famille, par l'origine de cette mine, etc. Et donc, un peu course-poursuite, voilà, avec... c'est vraiment... Enfin, franchement, j'ai bien aimé, ça se lit facilement, ça sent qu'il... voilà, c'est à la fois pas ultra original dans la démarche, mais c'est bien fait, ça se lit tout seul, polar agréable, et en fait, c'est... Voilà. Moi, j'ai bien aimé. C'est prêt, je suis bien kiffé. Voilà, ça se lit facilement, c'est top. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Il y a eu de beau, tiens, si, à côté, le droit, le troisième œil, le tome 2. Alors, ça, je me le garde pour ce week-end. J'ai mis dans la pile parce que c'est du le droit, donc voilà, c'est du le droit. Hein. C'est du le droit. Ça fait mal aux yeux tellement c'est beau. Donc, le 1, incroyable. Ouais, je regarde un peu, mais le 1, si tu veux, l'histoire, c'était vous pouvez partir, le droit. Mais là, c'est vrai qu'il s'est fait plaisir graphiquement. C'était l'histoire d'un gars. Qui a un peu des talents un petit peu dans la musique, dans l'oreille un petit peu, puis en fin de compte, il prend une dose de shoot un petit peu trop violente, si tu veux, et en fait, il commence à basculer, puis à voir un peu les auras, si tu veux, et à partir de là, il va partir un peu dans le monde un petit peu fantasmagorique, si tu veux, et en fait, voilà, qu'il inquiète, il va des belles auras, mais à un moment donné, il y a aussi des choses pas bien, etc. Alors, le 1 était assez introspectif, où à un moment donné, tu reviens à l'origine de l'univers, donc voilà. Ouais. Graphiquement, c'était une tuerie, l'auteur, il s'est fait un peu plaisir dans son truc, là. C'est trop lâché, quoi. Voilà. Et tu vas voir un peu l'histoire, et là, quand j'ai un peu feuilleté le 2, j'avoue que
Ça a l'air d'être prometteur. Ouais. Donc ouais, non, ça c'est du fan de le droit, pas besoin de partir loin, graphiquement c'est une tuerie, et puis l'histoire était assez sympa et originale. Se demander un petit peu de voir en profondeur pour voir comment partir, mais ça me semble très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Le premier Dumas, c'est cette semaine aussi, ça c'était déjà... Ah bah si, on va passer par là. Les Orques 18 et le Nain 24. Ils sont arrivés. Ah bah tiens, allez, pour le gag, Manoir Sheridan. On l'a reçu cette semaine, c'était une nouveauté du 26 août. Ah super. Un mois de retard, le carton, bien. Je sais pas qui est parti. Des exemples de trucs qui vont pas droit. La Chambre des Merveilles aussi, la Cathédrale des Abîmes, le tome 4 aussi, c'est sorti, ça c'est super joli aussi. Ah ouais. Ça c'est top aussi. Des vrais trucs en fait en BD là. Mais ouais, non, il y a du lourd. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau cette semaine? Jamais 2 aussi. Bah tiens, il revient un truc. Bah tiens, le bus, non, c'est une bus, c'était déjà semaine dernière. Le Jamais, le nouveau. Ça c'est léger, c'est un petit truc tout simple. D'une petite mamie aveugle qui vit sur la côte normande. Sa maison, elle va se faire. Dans le 1, sa maison, elle allait se faire détruire. Elle devait être expulsée. Puis elle a fait sa petite rebelle. Donc on la retrouve dans. Jamais numéro 2 quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est tout léger à lire. Bah tiens aussi Atom K de T.S. justement, ça passe un peu à la télé en ce moment. Ah ouais, ils font adaptation de T.S. je sais pas de bêtises. Ce truc que j'ai bien aimé aussi, moi j'ai bien aimé, c'est l'Empire de l'Atome. Ouais. De Clarisse, en fait c'est qui avait fait les Feuilles Volantes. C'est l'histoire avec les 3 personnages qui est sorti il y a pas très longtemps, je crois que c'est lui. Les 3 histoires qui se croisent dans le présent, passé, futur, qui était assez original. C'était cool, ouais. Et voilà, on retrouve un peu son style graphique, moi j'aime bien. Et en fait t'as l'impression de voir un film d'animation quand tu lis. Ouais. Ça pue les années 50. Ça se passe dans les 50, mais je trouve que c'est super bien retranscrit. Et la petite originalité, en fait, tu vas suivre un parcours de ce bonhomme-là, qui est un peu dans la SF, si tu veux, mais son truc, c'est qu'il communique avec une entité qui est 100 000 ans plus loin, par télépathie, ok. Mais forcément, la CIA, ce truc commence à se mettre dans l'histoire, etc., de pourquoi, du comment. Si vous aimez un peu les trucs, les SF années 50, vraiment, c'est un bel hommage. Moi, j'ai bien aimé, c'est sympa. Bah tiens, je vais revenir sur, j'ai eu le temps de le lire, Depuis le temps qui était sur ma liste, Le Journal inquiet d'Istanbul. Moi je voulais lire quand même depuis le temps que j'étais sur la piste. Public un peu, j'espère le speech, mais pour ceux qui ont aimé, je pense, les rap du futur, vous pouvez partir dessus. Ah ouais. C'est un peu le même délire, on va suivre le parcours d'un jeune gamin qui vit dans la Turquie, qui a envie de dessiner, et qui est pas... c'est pas forcément... ça fait pas rêver, dans ce pays, un dessinateur pas évident. Surtout que tu vas suivre que c'est pas une famille qui vit vraiment dans l'aisance, quoi, tu veux. Donc plutôt fait d'études d'ingénieur, tu vas mieux en vivre, etc. Ouais. Mais lui, c'est pas trop ce qu'il kiffe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas voir un petit peu l'histoire un peu de la Turquie, parce que c'est un pays un peu complexe, et surtout, tu vas voir un peu les changements à travers ado qui va grandir, les changements, les mouvements politiques, etc., les influences de certaines choses. Donc c'est assez bien amené sans être moralisateur. Donc ça te permet de voir un autre truc. Mais vraiment, le truc, c'est vraiment l'accès, c'est le personnage sur, il veut devenir dessinateur, et c'est pas forcément simple, et comment faire, etc. Et un petit peu croquis, etc. Et en fait, c'est léger, ça se lit tout seul, c'est agréable à lire, c'est léger, ça permet d'avoir un peu le pays, de voir comment ça se passe, mais surtout, l'intérêt, c'est de voir le personnage, comment il évolue dans une société qui est un peu changeante, et comment il veut faire son activité un peu de caricaturiste. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment agréable à lire. Voilà pour les BD. Je pense qu'il y a des petites choses encore de sortie, mais je vais faire un petit peu. Puis on va passer aux comics parce qu'il y a du lourd aussi. Urban, je sais même plus. Bah tiens, celui-là il est pas rangé. Bah tiens, hop là, arrangé pour demain. Par là, il y a le She-Hulk, le Shang-Chi. Et puis je suis à peu près tout. Par contre, en indé, il y avait de la lecture en retard. Ouais. Il y avait de la lecture en retard. J'ai pas eu le temps d'enquiller tout, mais... Qu'est-ce que tu nous as lu? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, revenir sur The Kill Lock. Graphiquement, c'était super joli. Ouais. Moi, j'ai bien aimé l'univers. De la pure SF, on va suivre... Alors, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, si on va suivre... au démarrage, il y a lui, ce petit robot, en fait ils sont 4. Il y a 4 robots, je vais te montrer à peu près si tu veux. Malheureusement ça va être un peu compliqué de voir en même temps. Voilà. C'est 4 personnes. Voilà. Ah oui, ils sont pas tous petits. T'as un peu différent. En fait, t'as une société, vraiment il n'y a plus que des robots, il n'y a plus d'humains, tous les robots. Donc en fait tu vas suivre un peu 4, tu vas apprendre à les connaître. T'as un artisan, plus ou moins un créateur si tu veux. T'as un ouvrier, un méga soldat, un peu inquisiteur, un peu voilà. Et ce petit robot tout innocent qui fait penser à un enfant en fait. En fait tous ces robots là ont été condamnés. Et en fin de compte, ils ont tu détruis les robots si tu veux. Et en fait, plutôt que de les détruire, ils font une sorte de pacte un peu pour les pacifier. Grosso modo, ils lient 4 robots ensemble avec la marque, que tu vois le X là, la Kill Lock. Et qu'en fin de compte, si l'un des 4 meurt, les 4 meurent.
Donc ils sont obligés de plus ou moins de vivre en groupe et de cohabiter, et ça les oblige un peu, tu vois, à être un peu clean. Voilà. Faire attention. Voilà. Et donc l'histoire, tu vas suivre en fait le parcours de cette troupe-là qui va essayer de vaincre un peu comment faire pour virer cette punition, malédiction, si tu veux. Donc en fait, les robots dedans, surtout, il y en a certains, c'est pas des enfants de cœur. L'artisan, tu sens que c'est plutôt un sadique pervers, enfin tu veux buter les gens, quoi. Leur inquisiteur, bon, tu sens qu'il a l'air droit, mais tu sens qu'il a pas fait des choses bien avant. L'autre, l'ouvrier, tu sens là, c'est un plus ou moins alcoolique, drogué, et c'est juste le petit personnage qui a pu penser à un gamin, si tu veux, un peu enfant, qui pourquoi il a été condamné. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que en fait rapidement dans l'histoire, en fait, tu les vois presque plus comme des robots. Enfin, c'est assez humanisé dedans. Donc c'est assez bien foutu. Et donc tu vas suivre un peu leurs histoires de comment vaincre le truc. À partir de la quête, il y a peut-être une légende, un truc qui dit que peut-être que c'est possible, et tu vas suivre leurs histoires. Et voilà, sans trop spoiler le truc. Après, j'étais un petit peu déçu, enfin pas déçu, c'est vers la fin, en fait, c'est un peu comme ça. C'est pour le truc, en fait, ça te laisse un peu à l'ouverture, un peu ce que tu veux, mais après, ça donne envie de voir après. Pour l'instant, c'est pas prévu le tome 2. Et ouais, ils vont essayer de chercher un truc, ils font se tendre, et puis en fait, ils vont peut-être tomber dans un traquenard, et c'est plus subtil que ça. Et voilà, et tu vas suivre le truc, et l'auteur va bien te retourner le truc à la fin, mais tu fais ça se termine comme ça. T'as envie ouais, en fait, ça te laisse open bar si tu veux. Okay, c'est un peu frustrant à la fin, mais par contre, ouais, tu l'enquilles bien, t'as envie de savoir ce qu'il va aventure, etc. C'est assez original, ça change que les stuff que fout le robot, un peu dark, tu vois, pas mal foutu. Ça, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau aussi, j'enquillais Moniteur de Santo, je me souviens qu'il avait fait un truc chez Glénat, je me souviens plus du nom, je crois, pareil, dans le graphique qui faisait un petit peu, tu vois, un peu oui, bah oui, la Sin City, vraiment alors, super. One Shot, alors tu suis l'histoire de ce gars-là, tu vois en couverture, qui sort de tôle, et en fait il va rejoindre cette fille-là, qui en fait qu'il l'a contacté en prison, tu sais, il en fait des courriers, genre correspondance et un peu lien semé, et voilà, je te retrouve dans un motel, et crac quoi. Okay. Sauf que c'est un peu plus petit que ça, et c'est là que tu vas comprendre que ce mec-là en fait faisait partie, il a été plus jeune pris dans une sorte de famille secte. Voilà, et que ces mecs-là apprennent qu'il est sorti de tôle, et ils viennent de récupérer machin, etc. Et tu vas apprendre peut-être aussi que cette fille-là est peut-être pas là que innocemment, un peu pas d'intérêt, que la secte est un peu, on va dire, entre Toulounien et Toulounien, et il y a un peu des contes un peu pareil nordiques, voilà, faire des légendes si tu veux, et que ça dépasse un petit peu, ça prend un cadre un petit peu plus fantastique. Et le truc, c'est voilà, en fait, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle fout là-dedans, peut-être qu'elle a un intérêt, lui se défend, etc. Donc c'est un one shot, pareil, assez facile à lire. C'est un peu original, voilà, c'est un truc un peu de Sin City, ça passe bien, quoi. C'est pas mal. Ça a l'air super. Oui, c'est original. Bon, un petit one shot sympa, voilà. C'est pas non plus des titres, c'est pas le truc qui va marquer une décennie, mais ça change graphiquement, et puis au niveau de l'histoire, voilà. Celui-là, je l'ai enquillé tout à l'heure, juste la couverture, Red Room, il vient de sortir cette semaine. Je vais essayer de pas le feuilleter si tu veux, c'est soft, parce que le dessin est propre. Mais alors, je vais essayer de tomber, voilà, on va s'arrêter à des pages clean. Pourquoi? Grosso modo, en manga, il y avait des tubes, un peu trash, violent, machin, sur les vidéos YouTube, etc., un peu trash. C'est un peu le même principe, c'est de faire des vidéos streaming. Tu tortures des gens, et forcément plus de vues, tu as des stars, etc. Et voilà, sauf que voilà, et tout, voilà, tu as suivi une dame en fait un peu cachée au démarrage qui suit le truc, mais que peut-être que ses nombres de vues descendent, il faut rebooster le truc, un flic là-dedans un peu grassouillé, un peu effacé, se retrouve embarqué là-dedans. Voilà, alors j'ai quelques pages pour finir, parce qu'il vient de sortir. Ouais, mais c'est pas ultra gore, je sais pas comment dire ça. C'est pas du saut, quoi. T'as plein de trucs chelous, mais c'est perché, amateur de des tubes, mais pas du cross ou des genres de choses, c'est un peu barré. Il y a ça. Ok. Il y a ça. C'est là. Voilà, c'est présent. Et c'est fort. C'est fort en chocolat. Ok. Star Wars, c'est cette semaine. Ah si, le gros omnibus Alien aussi qui est sorti quand même. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, les 2 kilos, les 10 kilos. Ouais. Et là, c'est c'est quelques années de Alien. Voilà. Le qui est encore sur la pile, c'est celui-là que j'ai envie de lire encore. C'est celui avec les cornes. Voilà, les cornes ou juste le début. Yes. Pas bien, faut pas tuer les licornes. Non, c'est pas gentil. Donc voilà, peut-être des petites bricoles, je crois que non, mais c'est plutôt calme cette semaine, c'est plutôt calme. Ça tombe bien, c'est comme ça à Saint-Michel pour se faire livrer, c'est pas évident. Donc voilà pour la partie comics, on va passer à la partie jeunesse. En jeunesse, pour quelques petites bricoles, enfin surtout des petites, j'ai bien aimé.
franchement, il y a des trucs sympas. Alors ça, c'était déjà sorti, mais je crois que c'est Lightfall, le tome 2 est sorti, et je l'ai lu, mais en fait, j'ai kiffé. Ouais. Ce qu'on y verra un petit peu la Miyazaki, justement. Tu vois, pavé comme ça, je me suis dit, ouah, ça peut faire peur, tu sais. Ouais, pour les jeunes. En fait, ça se lit tout seul, super agréable, tu te laisses embarquer dans l'histoire. Cette jeune fille-là, en fait, si tu veux, elle vit à la campagne avec son grand-père. Il a fait une sorte de gardien d'une flamme, si tu veux, enfin un grand-père cochon. Hein. Oui, oui. Et tu vois, les planches sont assez magnifiques. Et en fait, elle va partir se balader dans la forêt, et elle va tomber sur ce personnage-là. Elle a un peu peur, en fait, c'est une sorte de soldat, mais gentil, naïf, pas méchant du tout, quoi. Ouais. Et en fait, quand elle revient, son grand-père a disparu, ils sont un mot, et donc il décide de partir à la quête pour retrouver ça. Franchement, c'est riche. C'est beau, enfin, tu te laisses embarquer dans l'histoire, c'est juste agréable. Enfin, c'est juste bien. Voilà. Qu'est-ce qui est beau aussi, d'Ambre et de Feu, qui a fait Entre Neige et Loup. D'accord. On part un univers un petit peu graphique assez joli. Là, tu vas, pareil, toujours en forêt, tu vas suivre le parcours de cette jeune fille-là, qui est une sorte de fille tanuki, quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, tu vas suivre le parcours au démarrage d'un méchant roi. Tu vas voir ici, ce méchant-là, qui est aveugle, en fait, il détruit tous les villages. D'accord. Et donc, elle en échappe, elle s'esquive, et en fin de compte, elle va se faire un petit peu attraper, enfin, pas attraper, mais manipulée par des esprits de la forêt. Et en fin de compte, ça veut dire, voilà, je peux t'aider, mais par contre, j'ai besoin du fils du roi. Voilà. Donc elle va essayer de ramener le fils du roi, et qui est un petit garçon, mais tout mignon, tout gentil, qui n'a rien à voir avec son père, qui est un peu destructeur. Et en fait, ils vont partir en quête. Et en fait, elle est un petit peu rebelle, un peu, tu vois, un peu... comment dire, un peu rebelle, quoi, on va dire ça comme ça. Et en fait, le petit lien d'amitié va se mettre entre les deux, tout doucement, puis elle veut pas forcément, on va voir un petit peu l'aider aussi, en fait, le sauver, et pas le donner aux esprits. C'est assez sympathique, ça, c'est, voilà, tu apprends, voilà, près de l'histoire, tenant aboutissant, pourquoi le roi fait ça, et voilà, etc. C'est un petit conte assez léger, pareil, assez sympathique, pareil, vous laissez naviguer dans un petit univers, vous laissez porter par le truc, c'est pareil, c'est assez sympathique à lire. Truc aussi assez joli, c'est Alia, qui vient de sortir. C'est tout nouveau, ça? Tout nouveau, j'ai pas encore le temps de lire, par contre celui-là. Truc qui a l'air un petit peu plus jeunesse. Plus jeunesse, ouais, plus traditionnel. Mais j'avoue que ces deux-là, l'univers un petit peu, vous voulez, joli, mais ça, ouais, je pense que pour Noël, je le garde bien sous le coude. Là, il faut, j'ai bien aimé. Est-ce que beau, un peu de mistinguette aussi, du prof, du mytho, des petites BD faciles. Et puis le reste, c'était déjà là, je crois, hein, pour le coup. Voilà, pour la partie jeunesse. On va passer au jeu, parce qu'il y a la matière. En jeu, entre ce qui était manquant de la semaine dernière, qui est arrivé, ce qui est sorti, etc., mine de rien, ça fait pas mal de jeux qui sortent. On va tout te présenter en ligne droite, et puis après, on va essayer d'expliquer pas mal de petits jeux rapidement, pour donner envie, faire découvrir tout ça. Je sais que j'ai passé pas mal de temps sur les jeux comme cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Allez, dans le désordre, il y a eu la nouvelle extension de Massive Darkness qui est sortie. Evenfall. Qui devait arriver la semaine dernière, le Harry Potter stupéfixe avec des baquets magiques. Oui, mais lui, j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Cool, ouais. J'ai survolé, il est arrivé ce matin, j'ai pas eu le temps de le mettre, il était la semaine dernière, il est toujours pas arrivé. Le Bitoku qui est. Enfin, Bitoku oui. Qui est arrivé, ça, ouais, gros jeu, gros japonais. Ouais. J'en parlais juste après, mais là, gros jeu. Dodo aussi. Je parle un petit peu vite fait, mais un jeu, c'est un jeu, t'as une pyramide. C'est jeunesse. Ouais, c'est jeunesse. L'idée, c'est, tu vois, 6 ans, mais en fait, tu vas construire, tu vas commencer, l'œuf, il va pondre, le dodo va pondre un œuf. Et en fait, l'idée, ça va être de construire la descente, pour que ça descende et que ça tombe dans le bateau pour qu'on sauve l'œuf. Au démarrage, il n'y a rien. Et en fait, l'œuf, donc il va s'ouvrir, en fait, il va descendre doucement. Enfin, il va pas tomber. Et par un système de memory, pour les enfants, tu vas essayer de retrouver des petites mémories pour construire les passerelles, va chercher Momo. Okay. Et forcément, plus tu avances, plus la passerelle va être compliquée. L'idée, ça va être de construire les passerelles autour. Donc ça mélange un petit peu memory avec un petit côté temps réel. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est super ludique. Voilà, super ludique. Par là, le double par équipe. Le 6 Salt and Pepper, ça je te le présente juste après. Pareil, petit jeu facile à jouer. Les extensions de Marvel. Pareil, une grosse box Exploding Kitten. Vous l'attendiez. Voilà. Le Horror Arkham aussi, c'est cette semaine. Je vais revenir un peu sur des jeux de la semaine dernière, genre District Noir, je te le présente juste après. C'est sorti la petite extension aussi d'un Stable Unicorn, Dragon. Russian Roulette. La roulette russe. Je te le présente après aussi. Le Under, version un peu. L'île dont doit être le héros en carte, pareil, je présente le nouveau Jungle Speed. Collector. Ça, on a fait le tour par là. Qu'est-ce qui est de beau cette semaine aussi un petit peu. On va faire les cartes, surtout il est attendu la semaine derrière. Les ETB Pokémon. Un truc aussi qui a l'air cool, c'est carrément un kit
pour le DD de terrain. Ouais, j'ai vu ça, c'est complètement dingue, quoi. T'as tout pour faire du jeu de rôle. Ça, toutes tes tuiles. Toutes tes tuiles et plein de trucs. Ah, puis un petit kit aussi, voilà, de l'anneau unique. Donc voilà, bah allez, on va se faire un petit cours, une présentation de tout ça, parce qu'il y en a plein. Sea Salt and Pepper, un tout petit jeu. Hop là, tout simple à prendre en main. Hop là. Bon, grosso modo, c'est une sorte de Rami combo. D'accord. Voilà, tout simplement. Tu as des cartes, donc en fait, tu vas mettre la pioche comme ça. Hein. Tu vas, hop, on me révèle les deux. Tu commences avec pas de carte en main. Donc à ton tour, bah, soit tu pioches une carte d'une des deux défausses, soit tu en prends deux, t'en gardes une et tu les mets l'autre dans la défausse. Alors, faut voir ce que tu as gardé. J'ai gardé. Bon, ça, c'est. D'accord, c'est les coquillages. L'idée, c'est comme une sorte de Rami combo, c'est qu'en fait, quand tu vas faire ta main, donc tu peux piocher autant jusqu'à temps que tu veux, le but, c'est de faire des paires. Donc tu vois, tu as des paires, donc les paires de crabes, dès que tu veux t'en mettre deux, bah, si tu en as deux dans la main, tu peux les poser. D'accord. Chaque petite paire, donc tu te fais marquer un point de victoire, mais tu as une petite combo. Enfin, tu as un petit truc, soit ça te fait piocher, effet, quoi. Voilà, ça te fait piocher, rejouer un tour, ce genre de choses. L'idée, c'est que comme tu peux refaire activer, tu peux enchaîner, tu vois, un petit peu dans ton tour. Si je pose ça, je repioche. Si je repioche, ça permet une autre carte, et ainsi de suite. Ouais. Donc l'idée, tu as 4 petites mécaniques comme ça de cartes. Hein. D'où le Rami combo, quoi. Le Rami combo. Et donc, tu gagnes à quel moment? Alors, il y a différence. Déjà, tu as ces cartes-là qui sont un peu, tu vas faire des familles, que tu vas poser au fur et à mesure. Tu as des cartes que tu vas garder dans ta main, ces cartes-là, qui vont, elles, tu vas les garder après. C'est en fonction du nombre de cartes que tu vas avoir, tu vas marquer un nombre de points. Ok. Mais ça, tu les gardes dans ta main, celle-là. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est tu vas jouer un peu en combo comme ça tes cartes au fur et à mesure. Et la manche, en fait, tu l'arrêtes un peu comme tu veux, de deux façons. D'accord. En fait, le but, c'est d'avoir le plus de points. Donc, soit tu dis, bah stop, la manche s'arrête là, on couche toutes nos cartes. D'accord. On calcule nos points et chacun gagne ses points, si tu veux. Sauf, tu peux dire aussi, je joue un petit peu, je risque un peu le truc, quoi. Je pense que j'ai vraiment la meilleure main et je décide de dire, je prends un risque, si tu veux. Ouais. Et donc là, tu laisses les autres joueurs jouer encore un tour. Et là, on couche les trucs. Et là, par contre, si tu es encore la plus haut score, tu gagnes tes points, mais ensuite, tu as les bonus de cartes sur la majorité des couleurs. Tu vas gagner plus de points. Et les autres m'ont gagné que les points de leur couleur. Prise de risque. Ok, sympa. Et donc, tu as des cartes que tu vas poser, donc les cartes de famille comme ça. Ces cartes-là, tu vas les garder dans ta main. Ces cartes comme ça de famille, si tu veux. Donc là, les gens savent pas ce que tu as, etc. Ouais, ça peut être des cartes nulles, comme ça peut être des excellentes cartes. Et tu as des cartes aussi avec des effets, un peu comme celle-là, qui vont faire des points en fonction du nombre de poissons que tu as. Voilà. Et en fin de compte, tu as des cartes que tu vas coucher, d'autres que tu vas garder. Et c'est toi qui choisis la fin de la partie et avec la prise de risque que tu veux, en fonction du point. Et voilà. Ok. C'est un Rami combo, quoi. Ouais, sympa. Tout simple à jouer. Sympa, vraiment sympa. C'était assez clair sur celui-là. Ouais. Voilà. Sea Salt and Pepper. En plus, le jeu est très original au niveau des graphismes, je trouve. Allez, en dehors, je te le montre vite fait. C'est tout simple. Les règles sont pas compliquées. C'est entre un livre dont on va être le héros et puis un petit côté, c'est carte Aventura. Ah bon? Ouais, tout simple. Tu as deux cartes devant toi. Tu choisis ton personnage. Tu vas mettre un petit cube pour tes points de force et pour ta volonté. Ah, ça peut être un jeu solo, du coup? C'est un jeu solo. Ah, c'est un jeu solo. D'accord, très bien. Tu prends ça, tu lis ta carte. Et tu dis ce qui se fait, et tu as plusieurs chapitres, tu vois, tu as plusieurs actions. Soit tu vas chercher la carte 8, la carte 15, la carte 11, donc tu fais ça. C'est trop bien, en vrai. Et en fonction de ça, tu vas chercher la carte, tu la révèles, tu fais l'action, tu as d'autres actions, et ainsi de suite. D'accord. Tu te laisses porter par les cartes, donc c'est pas dans l'ordre, tu reviens, donc tu vas pas forcément tout explorer, donc en termes de rejouabilité, de ce que j'ai vu, tu vas faire quelques parties parce que tu vas pas faire... Oui, tu vas te faire tuer de temps en temps, quoi. Ouais, c'est clair. Un peu de combat, les combats c'est très simple. En fait, quand tu as un ennemi qui arrive, tu lances un dé, tu rajoutes ta force. Si tu gagnes, tu restes l'adversaire. Tu vas à la suite. Si c'est toi qui perds, tu perds de la volonté. Pour quand tu n'as plus de volonté, tu tombes à zéro, la partie est perdue. Ok. Donc voilà, tu as deux chapitres dans l'histoire. Tu as deux histoires. Tu as deux histoires. Mais comme tu as pas mal de possibilités avant, je pense, de faire tout le tour. Ouais. Mais grosso modo, entre un livre dont on avec le héros, avec un petit côté carte d'aventura, ceux qui connaissent. Voilà, oh, c'est vraiment sympa, ouais. Tout simple à jouer. Hop là, District Noir, petit jeu à 2 joueurs, facile. Hop, compliqué. Petit jeu de stop ou enfin pas stop ou encore, mais dans l'idée avec un petit côté collection. Ouais. Donc en fait, tu commences la partie. Ça c'est pour les points. D'accord. Voilà. Chaque joueur commence avec 5 cartes en main si tu veux. Alors, et en fait, tu as des cartes comme ça, ouais. Des cartes avec des valeurs 5, 6, 7 et 8. Tu as 5 cartes à 5, 6 cartes à 6, 7 cartes à 8, okay. etc. Tu as des points négatifs, des -2, -3, des points positifs. Donc tu as les bandits et puis les aides. Ouais. Et tu as des villes. Hop ça. Des turfs. Des turfs, ça c'est un mode de jeu. Donc grosso modo, si tu arrives à avoir chopé les 3, tu gagnes automatiquement la partie. Ah d'accord. Voilà. Comment ça joue, c'est tout simple. Alors ça, la première partie est un peu, tu dis ouais, et puis en fin de compte, tu comprends très vite le truc. Ton tour, tu as 2 actions possibles. Soit je pose une carte. Il faut que ce soit forcément à la suite. Non, tu poses ce que tu veux. D'accord. Ça joue avec nos 5 cartes. Donc en fait, on va jouer nos 5 cartes. Ouais. Je vais refaire ça. Ainsi de suite. Le truc, c'est qu'on va jouer nos cartes comme ça. Et à un moment donné, un joueur, quand il y en aura 5 de posés, à partir de 5, hop, on échange ça un peu comme ça au hasard, peut décider. Moi, je peux décider stop. Je vais pas jouer de cartes tout de suite. Ouais. Je ramasse le tas.
et je la mets devant moi. Ouais. Je peux ramasser qu'une seule fois. En vrai, on va continuer à jouer. Bon, je mets un peu au hasard si tu veux dans l'idée. Ouais. Comme ça. Moi, je peux plus opposer. Donc l'adversaire, il est tout seul à jouer. Donc à un moment donné, il peut s'arrêter et dire bon, bah, c'est moi qui ramasse. Ça ramasse ça. Et donc ça joue en 4 manches comme ça. D'accord. Tout simplement. À quel moment on pioche? Alors on pioche. Au début de manche, on repioche 5 cartes. D'accord. Donc en fait, grosso modo, tu as 5 cartes en main. On va poser à tour de rôle nos 5 cartes. Sauf qu'à un moment donné, dans l'un de tes tours, tu peux dire moi, ce tour-là, je pose pas de cartes, je ramasse mes 5. Pourquoi? En fait, c'est un jeu de collection. Donc tu gagnes des points. Bon, soit tu gagnes les 3 villes, tant mieux. T'as gagné. Soit tu essayes de faire par majorité. Si tu as plus de cartes bleues, plus de cartes roses, etc., tu marques des points. Par famille aussi. Ok. Et puis tu as les points les bonus, multiplicateurs. Ah, c'est d'accord. Ouais. Tu as un peu la prise de risque si tu veux. Est-ce que je prends tout de suite, je prends plus tard? J'ai besoin de 8, j'ai besoin, tu vois, la majorité, etc. Tout simple à jouer. Voilà. J'ai des petits jeux à 2, sans priver, enfin, plus agréable. Voilà. Tout simple. Et stratégique. Stratégique, mais en fait, plus stratégique qu'il n'y paraît. Ouais. Parce que en fait, ça paraît simple, tu poses, et puis tu dis, ah, mais attends, si je la pose tout de suite, je lui donne des cartes, il fait sa famille, est-ce que je prends là? Sachant qu'on t'a pris, tu veux plus reprendre, etc. Ma ville, ah, il en a déjà une, faut que je la garde. Enfin, voilà. Faut compter les cartes à mort. C'est tout simple, mais ça met un peu stratégique dans un petit jeu, voilà. Pas sans prétention, mais à 2 qui passe bien. Alors, Russian Roulette. Tchouf là. Petit jeu de bluff, chacun va avoir ses cartes. Ouais. De son personnage, donc au démarrage, t'as ton clan, t'as tes. Alors il y a des clans, des personnages, ouais, un petit peu comme au loup-garou Bang. C'est un peu proche d'un. Ça fait penser un petit côté Bang, si tu veux, dans l'idée, mais un peu plus. Voilà. L'idée, c'est un concours de roulette russe. Yes, ambiance. Ambiance, voilà. Donc on a 4 personnages. Ouais. Tu as. Alors je vais pas prendre les bonnes cartes forcément pour le coup, mais voilà, on va dire que tu as tes cartes de ta famille et tu as tes cartes et tu as une balle dans ton barillet et 6 coups vierges. Ok. Tu as ça dans ta main. Donc le premier truc que tu vas faire, tu vas miser une carte face cachée en dessous. Donc forcément, on va voir après, soit tu mets un coup vierge, ou forcément... Soit tu mets la balle. Tu mets la balle que tu fais tomber. Ok. L'idée, c'est qu'après, on a chacun nos 2 dés. Donc on va prendre les dés de la couleur. Et on va tous miser secrètement, on va cacher doucement, le nombre de plis qu'on va faire avant de tomber sur la balle. Donc 5, 4, 3. Donc je peux miser 3. Okay. Et là, on va tous révéler nos cartes en même temps. Je fais... Enfin, pioche comme ça. 1, donc c'est basse. 2 coups dans le vide. 3 coups dans le vide. Donc là, j'ai reçu mon pari. Ok, d'accord. Si j'ai pas de joueur d'éliminé, enfin si je suis pas éliminé dans le tour, je gagnerai un nombre de points, les valeurs du dé plus 1. D'accord. Voilà, tout simplement. Par contre, si sur mon coup, alors je sais pas si j'ai mis la balle, parce que j'ai mis la balle dedans, j'ai triché, mais forcément, si je révèle une balle, dans le 3e, t'as perdu. J'ai perdu un joueur. Très bien. Et donc je perds, je marque pas de points cette manche. Ça joue jusqu'à 4. Le truc, forcément, c'est qu'il y a un peu de bluff. Parce que ce que tu caches là-dedans, un joueur peut dire à un moment donné, stop. Je pense que tu as triché. Ok. Et donc tu accuses la personne si tu veux. Donc ouais. là tu retournes pour dire que tu as accusé. Bon, de toute façon, les règles, c'est marqué dessus ce qui se passe. Grosso modo, si tu accuses et que la personne elle a vraiment bluffé, enfin elle a vraiment triché, elle a vraiment mis sa balle ici. Tu perds un gars. Ouais, oui, normal. Et par contre, si. Et donc toi tu gagnes la petite. Je vais vous montrer, c'est aussi les cartes plus action juste après. Et par contre, si tu as perdu, c'est toi qui va tuer quelqu'un chez lui, quoi. Tu vas récupérer une carte que tu vas mettre dans ton barillet à la place d'un clic. Donc plus tu te trompes, plus tu as de balles dans ton barillet. D'accord. Sachant que quand tu gagnes des cartes action, des petites cartes comme ça que tu vas pouvoir jouer qui te donnent des petits bonus, genre tu peux cibler un autre joueur, tout le monde tire au hasard, enfin tu sais, des petits trucs d'action. D'accord. Donc grosso modo, tu as 6 coups, tu as 6 cartes vierges et une balle, donc soit tu planques ta balle ou pas. On chacun mise sa valeur de son dé de ce qu'il pense faire comme coup. Et puis on révèle, et en fonction, t'as menti, pas menti, je pense que t'as bluffé, etc. Soit ça se retourne contre toi, tu gagnes des cartes, et après tu gagnes tes balles, etc. Petit jeu de bluff, voilà, un peu... La roulette russe n'a jamais été aussi fun. Voilà. Et puis le gros bébé de la semaine, le Bitoku. Bitoku. Alors, je te laisserai faire un plan à cœur, parce que le plateau, il prend c'est immense. Avec la mise en place, ça m'a mis 1 heure. Je suis en train d'apprendre les règles, je n'ai pas encore tout fini. Mais grosso modo, ça m'a l'air d'être un très gros Narak plus. Ouais. T'as un petit peu de deck building mais léger, tu vas développer ton plateau avec des systèmes de dés, tu vas essayer de crapahuter un petit peu dans la forêt pour reprendre les esprits des yokai, tu vas faire évoluer tes dés, faire un système un peu de priorité de majorité sur la valeur des dés pour récupérer tes cartes. Grosso modo, ça me fait quand même penser de ce que j'ai vu vite fait cet après-midi, ça me fait penser quand même à une sorte de Narak, mais avec un côté un petit peu plus de combos, plus de synergie, plus de trucs. Voilà, un petit côté deck building mais plutôt léger, et après c'est plutôt le placement d'ouvriers avec un peu pas exploration mais de développement de ton petit plateau personnel. Je pense que tu vas t'insérer un petit plan, mais voilà, on en reparlera un peu plus la semaine prochaine. En tout cas, c'est un gros jeu. Un gros jeu, ouais, c'est vraiment expert. C'est un peu plus que, c'est un bon, il y a pas mal de trucs.
Voilà. Après, celui-ci, je vais leur faire un petit coup comme Rainbow, tu vois, j'ai vite fait. Ouais. En fait, c'est tout ça pareil, un jeu de rami, on a joué à Sneria, c'est plutôt sympa, c'est un pareil, un système de rami, il faut faire tes arcs-en-ciel, une fois que tu as fait 2 arcs-en-ciel, potentiellement tu gagnes. Et tu as des systèmes de pirates pour pourrir le truc, où tu casses les arcs-en-ciel, etc. En fait, je pensais, j'avais peur que ce soit un peu, tu vois, un peu simple. Un peu trop simple ou un peu trop commercial, puis en fin de compte, on se part bien, quoi. Ça marche bien. Puis le Rainbow, le Ramba, tiens, juste ça, pareil. Le Ramba Zomba. Plutôt jeunesse, parce qu'en fin de compte, c'est assez tranquillou. Tu vois, je vais un peu plus de challenge. Donc en jeunesse, tu vois, pour jouer avec les enfants, ça marche tout seul. En adulte, c'est un petit peu mou, quoi, pour le coup. Ok. Allez, on va s'arrêter là, parce qu'autrement, les vidéos, il va dire encore une plombe. Ouais. Sur ce, on vous dit merci de nous suivre. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à suivre l'actualité, parce que 15 ans la boutique, n'hésitez pas à passer, liker, commenter, etc. Et puis, sur ce, on va vous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Des bisous. Ciao.